Yo 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 les potes, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle dégustation, comme d'habitude, je m'apprête à me péter le bide. C'est sans doute le moment que je préfère dans toute ma semaine d'ailleurs. Et j'oubliais pardon une petite lumière que voici. Là, on est plutôt bien je trouve. Bon, qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Vous l'avez vu dans le titre, sans doute comme d'habitude. Memphis Coffee les amis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une enseigne de burger à l'américaine, en mode diner un petit peu, que l'on trouve à peu près partout dans la France et je dirais dans les zones un peu industrielles, zones commerciales, à côté des cinémas, des bowling, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et ça j'adore, pour le principe, ça me rend curieux. C'est mystique un peu à mes yeux. Le genre d'enseigne que j'ai vu se créer et avec lesquelles j'ai grandi, et Memphis Coffee fait partie de celles que je n'ai jamais testées. Donc on va se faire un premier avis évidemment ensemble comme d'habitude. Est-ce que vous captez l'esprit un peu là, genre les Buffalo Grill, Courte Paille, Hippopotamus et tous ces trucs là? J'ai envie de tout tester. Malheureusement dans ceux que j'ai cités à part Buffalo Grill, on peut pas prendre à emporter, donc j'irai tourner ça là-bas en mode TV Louis un peu là. Mais ne nous égarons pas s'il vous plaît, restons focus sur le sujet du jour. Et voici la carte du restaurant. Nous avons évidemment tout d'abord des starters avec des mozzarella donuts, des corn dogs et puis des mix de tapas. Je pense qu'on va prendre un peu tout. Faut qu'on teste, hein, faut qu'on se fasse plaisir. Ensuite, ils ont des salades, bon, ça peut être pas mal, hein, mais on va passer son tour quand même. Des burgers qui sont, je pense, leurs produits phares, et c'est trop marrant parce que vraiment, ça sonne tellement has-been, genre, je sais pas comment dire. En fait, c'était pour moi la première chaîne de burgers gourmet qu'on trouvait un peu partout. Non, en vrai, c'est trop stylé, les gars, je suis trop chaud là. Bref, 5 burgers, mais je pense que je vais en tester qu'un pour le moment, et si je me trompe pas, celui-là, si tu vas là-bas et que tu le bouffes en entier, c'est pas genre on t'offre un dessert ou quoi? Dites-moi si je me trompe, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Pas sûr de prendre celui-là pour aujourd'hui, hein, clairement. Bon, par contre, j'ai l'impression que tous les burgers sont servis avec des frites, et j'ai envie de vous dire, vu le prix, j'espère bien. On a un hot dog aussi que j'ai très envie de tester puisque j'adore ça. Et puis des desserts en veux-tu en voilà, apparemment le sundae est monstrueux. Mais pareil, je vous garantis pas qu'on teste tout aujourd'hui. On va prendre un max de produits comme d'habitude, un bel assortiment. Et si vous kiffez les potes, comme d'habitude, bombardez-moi cette barre de pouces bleus, vraiment une bonne fois pour toutes là. Faites-lui la misère. Et abonnez-vous en activant la cloche surtout, très important. Si vous voulez que je teste par exemple tous les burgers de la carte, dites-le moi, je le ferai avec grand plaisir. Je passe ma commande et on se retrouve dans un court instant pour se péter le bide, je pense que ça va être très sympa. Avec une bonne dégustation à l'américaine. Les amis, on est parti. Bougez pas. Et rebonjour, comment on se retrouve? Tiens. Me voici avec ma commande et attention, ça pèse son poids. Ça sent bon, ça fait clairement envie, c'est en train de réveiller mes papilles. D'un côté, j'en ai eu pour 60 €, donc tant mieux, finalement, tant mieux. Voilà, go checker chaque produit avec son prix. Et après, promis, on se détruit tout ça en règle, parce que je commence à avoir faim là. Bon, j'imagine que les grosses boîtes sont les gros produits et les petits les accompagnements. Première chose, les emballages sont tous très bien faits, ce sont des petites boîtes en carton avec des trous pour éviter la condensation. Et ça, c'est sympathique, on aime bien. Allez, on commence mesdames et messieurs par des corn dogs. Regardez-moi ça, 8,95 € pour 5 bouchées. Ce sont en gros des mini hot dogs panés et frits au bout d'un petit bâtonnet comme ceci. Franchement incroyable hein, la petite présentation, on dirait des sucettes. Ou des gants de boxe hein, par exemple. Qui veut se battre là? Bref, j'avais droit à une sauce, ketchup ou moutarde, j'ai pris moutarde puisque j'adore ça. Moutarde à l'américaine, que dis-je? Pas donné, on est d'accord, mais clairement, ça fait envie. Ensuite, on a un lot de 10 Fabulous Tapas à 12,95 € quand même. Des mozzarella donuts, du poulet frit, des onion rings, des chili cheese balls et des crispy tomato mozza. Putain, y a de quoi faire hein. Sauce Memphis pour accompagner, je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air bon. Pareil, ça fait très envie même si c'est pas donné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette magnifique boîte? Ok, ah oui d'accord. C'est une dinguerie en fait, y a quelque chose que j'avais pas compris. J'ai pris le cheeseburger simple et comme je vous l'avais dit, on est obligé d'avoir les frites avec. Mais pas seulement, puisque visiblement on a aussi des onion rings. Donc finalement 14,95 € pour une énorme portion de frites, des onion rings, un cheeseburger et encore une fois leur sauce maison. En vrai ça va, après j'ai pris le burger entrée de gamme pour me faire une idée. Et petit avant-goût, spoiler alert, ça fait très envie. Mais chaque chose en son temps, on y retourne tout à l'heure, même si c'est très douloureux de fermer ça. Ensuite j'ai pris le hot dog à 15,95 € cette fois-ci, exactement dans la même disposition que le burger. Donc on a des onion rings, des frites, la sauce Memphis et le hot dog. Honnêtement ça me fait saliver, ça sent beaucoup trop bon, je vais péter un câble là. Et on finira avec le dessert mesdames et messieurs, des churros à 6,95 € avec une petite sauce au chocolat visiblement. Que dire de plus, franchement j'en sais rien, c'est magnifique, c'est à l'ancienne, ça fait envie. À table. Ok, je viens de taper la miniature, regardez-moi ce champ de bataille, franchement c'est magnifique, on va se faire plaisir. Et je vous propose de commencer par un de ces magnifiques corn dogs. Je pense que c'est la première fois que je goûte ça de ma vie, hein. Bon app. Ok, c'est plutôt bon, on sent bien la petite saucisse à l'intérieur. Bon, c'est une knacky, hein, ou l'équivalent, j'imagine, c'est pas de la saucisse de grande qualité. Mais on s'en doute, c'est pas spécialement le but d'ailleurs. Et puis ce qu'il y a autour, bah c'est un genre de pain frit quoi finalement. Ouais, c'est une pâte bien grasse quoi, on va dire. Relativement friable et pas trop goûtue, donc elle laisse la place à la saucisse. Et surtout, pourquoi pas à cette magnifique moutarde américaine. Hop, on y va pas de main morte, hein, tu connais. C'est clairement pas désagréable, on va pas se mentir. Perso, tout ce qui est à base de saucisse, encore une fois, c'est un délire. J'adore ça, donc difficile d'être objectif, et surtout, j'en ai jamais goûté d'autres, encore une fois. Mais ouais, vraiment bon petit délire, hein, clairement, pour un accompagnement ou pour une entrée. Très sympa. Très sympa. Ça, je kiffe les potes, moi. Ouh là là. Très dangereux, hein, cette histoire. Clairement, j'ai envie de tout bouffer, là. Mais pour le moment, on met ça de côté. On essaye de garder le même appétit pour chaque produit. On passe à cette tapas box quand même à 12,95, on n'oublie pas, hein. Mais à la fois qui a l'air très varié, donc franchement, ça fait plaisir. Alors, je ne connais pas du tout leur sauce. On va la découvrir par la même occasion. Ok, donc ça sent la mayo. Et on a un onion rings ici, j'imagine. Hein, on va sortir les trucs un par un. On goûte sa nature.
Bon, ça, à valeur sûre, hein, clairement. D'autant plus qu'il est encore bien croustillant. Merci les aérations dans la boîte. C'est délicieux, en vrai. Je suis pas très onion rings, mais ça marche bien. On va goûter avec la sauce maintenant. Voilà, voilà. Ça passe très bien, hein, clairement. Le côté croustillant, là, sympathique. Ensuite, si je me souviens bien, ça, c'est un mozza stick, en gros, sous forme de rond. Hein. Mozzarella ring, peut-être, je sais pas. Mais c'est bon, putain. Pour une fois qu'un truc à la mozza a du goût, c'est fou, ça. Comment ça se fait, je sais pas. Peut-être parce que c'est encore chaud, encore une fois. C'est hyper agréable. Ça a le goût de vache qui rit à l'intérieur. Franchement, c'est trop bon. Oh, la dinguerie, c'est archi croustillant, là. Merveilleux, hein. Honnêtement, meilleur que l'onion ring pour l'instant. Ensuite, on a ça. Je sais plus vraiment ce que c'est censé être, mais on va goûter tout de suite et je pense que ça me reviendra. Ah oui, ok. Effectivement, ça m'est revenu tout de suite et c'est très très bon. En gros, c'est des boules de sauce tomate avec de la mozza panée, hein, comme ceci, avec quelques petites herbes. Ça sent bon, ça sent la tomate, ça sent le basilic, c'est frais, c'est gourmand. Ça tue, hein, je m'attendais pas spécialement à ça pour le moment, je suis content. À quoi ça me fait penser ce truc, c'est incroyable. Ok, très 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 bon ça. Validé, mais pour le moment, on pose. Allez, ensuite, nuggets jalapenos, le grand classique. Est-ce que ceux de Memphis seront à la hauteur? Attention. Oh, c'est une folie. Ok, c'est exceptionnel. Le fromage est coulant à l'intérieur, mais t'as pas idée. Je pense que c'est honnêtement les chili cheese nuggets que j'ai goûté qui sont le plus cheesy en bouche. Genre vraiment, c'est un truc de fou. C'est hyper gourmand et d'ailleurs, ça pique pas mal. Hein. Je suis en train de me dire, putain, j'en ai jamais vu qui piquait autant non plus. Seul petit bémol peut-être, ça manque un peu de croustillant autour et franchement, il manquerait plus que ça pour que ce soit le meilleur de tous ceux que j'ai bouffé. Honnêtement, j'aime beaucoup cet accompagnement et je trouve qu'il y a du potentiel de malade. Quand c'est bien fait comme ça me régale. Je mets même pas de sauce. C'est incroyable clairement et on y va crescendo depuis le début. À chaque fois que je regoute un truc, je le préfère à celui d'avant, c'est fou. Ceci dit, il nous en reste un, donc franchement, vu la variété de produits, finalement le prix c'est correct. On a 5 variantes à l'intérieur d'une même box, alors qu'il y a que 10 pièces, puisque oui, je ne l'ai pas précisé, mais on les a tous en double. Hein. Voilà, ça a l'air très très bon, pareil, hein, c'est du poulet avec une espèce de petite chapelure aux graines. Ok, bah là pour le coup, vous voyez, on va pas continuer de monter crescendo. C'est ok, mais c'est très très basique. Le poulet est pas excellent, autant au niveau du goût que de l'assaisonnement. Ça fait très industriel, quoi, disons, beaucoup plus que le reste. La chapelure est passable aussi, hein, clairement, c'est pas exceptionnel. Il faut être objectif, hein, clairement, même si c'est bon. Bah, clairement, pour moi, c'est en dessous du reste pour le moment. Ouais, c'est juste très simple en fait, ça n'apprend rien, c'est pas spécialement une découverte. Après, ça reste sympathique, attention. On s'amuse ici, on s'amuse, n'est-ce pas? Hop, la sauce, on la remballe. Petit classement vite fait, nuggets jalapenos en 1, boule mozza tomate en 2, onion ring en 4 et poulet en 5. Merci à tous, on enchaîne sur la suite. Allez, on passe sur notre premier plateau repas, les amis, hein, on va appeler ça comme ça. Avec la même sauce, hein, toujours, je suppose. Que je ne vous ai pas encore spécialement décrit d'ailleurs, puisqu'elle est passable en vrai. Pareil, elle est pas exceptionnelle, pas spécialement de personnalité, je trouve. C'est très simple en tout cas, et ça ressemble largement à une mayo, on va dire assez basique. Avec peut-être 2-3 herbes dedans ou autre chose, quoi. Je sais pas trop, mais ça passe. Bon, du coup, dans le plateau, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des onion rings, des frites et le hot dog. Onion rings qu'on a déjà goûté, donc que je vais mettre de côté. D'ailleurs, pour le coup, c'est pas vraiment des rings, là, ils ont un petit problème, les frérots, par rapport à ceux du plateau burger qui arrive après, là. Par contre, les frites, je n'ai pas encore pu tester, et j'ai hâte de voir ça. Bon, alors, la dernière fois que j'ai testé le pire vs le meilleur burger, j'ai parlé de frites maison et on m'a tapé sur les doigts, puisque ça avait cette forme, je me suis fait avoir. Oui, on peut très bien acheter des frites dans le commerce qui ont cette apparence, mais en tout cas, perso, je préfère les frites qui ont cet aspect-là, plutôt que les petites frites toutes fines et gorgées d'huile. Donc, j'appelle à l'expertise de ceux qui l'ont pour me dire si ces frites sont surgelées ou faites maison. Dites-le moi, je suis curieux, et bonne app. Bon, alors qu'elle soit surgelée ou fraîche, honnêtement, c'est bon. C'est même très très bon et sûrement encore meilleur avec de la sauce. Elle est pas mal, vraiment, la sauce, mais je sais pas à quoi ça me fait penser. Un truc que je connais déjà. Ça passe très bien quand même, on va pas se mentir. Hop, il y a encore une petite pour la route. Elles sont bonnes, hein, chaudes et croustillantes, bien assaisonnées, regardez, on voit un petit peu de paprika dessus sans doute. Du sel peut-être, 2-3 épices. Relativement simple, mais ça marche bien. Et hop, merci à tous. Les amis, voici le hot dog qui, je le rappelle, coûtait 1 € de plus quand même que le burger, hein, le cheeseburger. Donc très curieux de savoir ce que ça vaut. Il dégueule de cheddar, de bacon, d'oignons frits. Et je crois d'ailleurs que la saucisse est une saucisse de bœuf. En tout cas, une chose est sûre, c'est un sacré bazooka et ça fait très 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 envie. À la vôtre, les amis. D'accord, pas mal. Saucisse de bœuf comme à New York. Ok, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Sauce onctueuse au cheddar, poitrine fumée, etc. Donc on est sur une saucisse de bœuf. Là, c'est clairement de la qualité supérieure par rapport au corn dog de tout à l'heure. Le pain brioché est plutôt bon, disons qu'il est très moelleux. La sauce cheddar, malheureusement, je trouve qu'elle manque de goût et qu'elle ressemble un petit peu à celle qu'on retrouve sur les frites du BK ou du KFC. Un truc très industriel, vraiment, qui est juste là pour le côté un peu onctueux. Le bacon est plutôt pas mal, les oignons frits aussi, mais disons que l'ensemble est assez... Je sais pas, il manque quelque chose, je trouve. J'ai pas le mot qui me vient, il faut que je regoute, pas de chance.
Il y a un truc aussi, c'est que la saucisse est très salée, elle est bonne, mais elle est très salée, et elle est un peu gorgée d'eau en vrai, c'est bizarre. Ça apporte une espèce de vague de sel comme ça en bouche, et c'est le principe, tu vois, mais entre ça, le cheddar qui est pas incroyable et qui est aussi très salé, le bacon qui apporte quelque chose mais pas trop, il manque quelque chose, et je crois que je suis en train de capter ce que c'est. Bah de la sauce en fait, je sais pas, genre ketchup moutarde, ça aurait été mieux que cette sauce au cheddar là. Ouais vraiment, ils auraient dû faire ça, ketchup moutarde à l'américaine, pareil, vous voulez la faire à l'américaine, allez-y jusqu'au bout. Cheddar bacon c'est cool, mais je sais pas, le cheddar sur un hot dog, dans mes souvenirs c'est pas spécialement nécessaire. C'est bon, mais disons que bah je m'éclate pas non plus quoi. Vraiment s'il fallait que je change quelque chose là-dessus, j'aurais dégagé le cheddar et j'aurais mis du ketchup, de la moutarde, et ça aurait été je pense parfait parce que la saucisse est très bonne, le pain aussi. C'est dommage en vrai, ça a volonté d'être gourmand mais finalement ça allait presque trop. Très bizarre à expliquer mais en tout cas pas de coup de cœur là-dessus. Leurs petites frites par contre sont bien sympas hein, hop hop hop. Et il va être l'heure de passer sur le cheese, n'est-ce pas? Que voici avec encore une fois des frites, des onion rings. Hop, les onion rings, on les prend et on les remet là-bas. Et du coup, notre cheeseburger qui faisait bien envie tout à l'heure quand même, là j'ai l'impression que vous voyez le cheddar, on a une vraie tranche dessus et qu'on n'a pas la sauce qu'on a sur le hot dog, heureusement. Parce qu'honnêtement, vu comme ça, je le déglingue hein, le truc. Déjà le bun a l'air magnifique, un genre de petit potato bun comme on dit. Autant au-dessus qu'en dessous, hein, clairement. Là c'est un cheeseburger, donc on a des bons gros cornichons, des petits oignons, de la salade, du steak, du cheddar, et puis un bon vieux ketchup moutarde à l'américaine. Vous voyez, j'en demandais pas plus les potes, vous m'auriez mis ça sur le hot dog, c'était parfait. Bon puis alors le cheese en vrai, il fait plutôt envie, il a la taille d'un bon petit burger gourmet. Pas énorme, mais si c'est bon, franchement, ça fera le taf. Pour 14,95 avec les onion rings et les frites, encore une fois. C'est le burger entrée de gamme, mais ça fait envie, et on y va. Le dites pas, mais c'est trop bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Je l'avais prédit là, il était beau dans ma main. Il est agréable à tenir, il sent bon. Oh, c'est une folie, franchement, c'est une folie, j'y retourne tout de suite. Là, c'est le climax, les gars. C'est l'apogée, c'est le sommet de la dégustation. Le steak est délicieux, parfaitement cuit, bien à point. Le cheddar, il est agglutiné dessus, il est magnifique, il est trop bon. Il est bien consistant, on le sent en bouche, c'est trop cool. Les petites feuilles de salade, elles rafraîchissent la bouchée. Les cornichons et les oignons crus, pareil. Le pain, il est délicieux. Et puis le petit ketchup moutarde, là, franchement, c'est parfait. On dirait vraiment genre un cheeseburger, quoi. Tu vois, moi, quand je demande un cheeseburger, je pense à ça. Ah là, dans mon cerveau, c'est la teuf, là. Le circuit de la dopamine, ça y va, là, tu vois. Bah, on continue, hein, je pense que je vais le tabasser, là. Obligé de taper quelques frites pour fêter ça. Juste merci, c'est extraordinaire. J'en ai bouffé des burgers gourmets, j'en ai bouffé des tonnes. À l'américaine, pas à l'américaine. Des trucs avec de la raclette, du chèvre, des enceintes Bluetooth, tout ce que tu veux, gros. Mais ça, tu vois, c'est un cheeseburger, quoi. Je peux te les plaire si tu veux. Non, en vrai, c'est trop bon et je suis content parce qu'honnêtement, je vous le dis, j'avais de grosses appréhensions, un peu à la même image que les burgers de Buffalo Grill, par exemple. C'était pas incroyable. Bah là, j'ai opté pour une recette simple et en vrai de vrai, je trouve ça trop bien. C'est vraiment une bonne vieille recette, simple, efficace, et ça me régale, tout simplement. C'est trop bon, c'est juste trop bon quoi, voilà. Honnêtement j'insiste hein, mais genre vraiment la surprise quoi. Pour moi c'était genre quasiment sûr que ça allait être très basique ou genre très déjà vu. Bah c'est le cas en vrai, bizarrement, mais tout est qualitatif en fait. Le steak est bon, le pain est bon, la sauce est bonne, le fromage il est bon, c'est bien équilibré dans les quantités. Voilà quoi, qu'est-ce que tu veux? T'as pas un gros finalement. Hop hop hop, à ton tour. Cheeseburger chez Memphis Coffee, c'est tout ce que je retiens. Survalidé honnêtement, j'arrive plus à m'arrêter. Voilà, j'y retourne, hein, je crois que je l'ai assez décrit. Je pourrais m'endormir dessus quoi, m'en servir comme oreiller. Non là je pars en couille, en vrai j'abuse. Bah pour le coup les potes, là je crois que je vais le finir hein. C'était ce sur quoi je misais le plus hein, parmi tout ce que j'ai commandé. Les petits accompagnements étaient très sympas, les frites aussi. Mais il y a un moment disons qu'il faut aller à l'essentiel quoi. Allez encore un petit pour la route. En fait il est plat, il dégouline pas de partout, c'est simple quoi. Il m'apaise, tu vois, il est en train de faire de la ASMR sur moi. Honnêtement, GG à la personne qui m'a préparé ça, c'est très bien fait. Je suis content. Et puis tiens, pour la route, une petite boule tomate, là. J'ai trop kiffé ce petit truc aussi. Mais oui, regarde-moi ça. Allez, encore 2 petits crocs sur ce burger. Je pensais pas que je le boufferais en entier, vous voyez, puisque j'avais tellement de trucs. Et vous voyez, finalement, j'ai même pas spécialement envie de retourner sur le reste tout de suite. On va se garder ça pour ce soir ou demain, tranquillou. Allez, viens voir là. Moi je parle plus, hein, ça sert à rien. Hein. Et puis allez, pour la dernière bouchée, on va sublimer le tout. Avec encore plus de moutarde. J'adore ça, la moutarde à l'américaine, là. Bah alors, il est où le frérot? Bon, résultat des courses quand même, il nous reste tout ça. Évidemment, rien ne sera gaspillé comme d'habitude, je le précise, on sait jamais. Et oui, vous n'avez pas oublié les churros quand même, rassurez-moi. Voici comment ils se présentent, ils ont l'air fermés comme ça, hein, sur le bout. Est-ce qu'on peut les ouvrir? Oui, on peut, on a le droit, hein, c'est légal. Allez, à quoi ça ressemble? Hop, nature déjà. C'est pas ouf, non? Attends 2 secondes là. Si, en vrai, ça va. Ça va. Bon après de base un churros c'est très simple, hein. C'est juste de la pâte à beignet frite hein, en forme de... comme ça là. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une magnifique petite sauce. À votre avis les potes, merde ou Nutella? Allez qui a la ref là s'il vous plaît? Qui sont les goats? Allez on goûte ça avec du coup la fameuse sauce hein. On va définir ce que c'est évidemment. C'est magnifique n'est-ce pas?
Eh bien c'était du Nutella les amis. Vraiment du Nutella, hein, blague à part en plus. C'est pas genre une sous-marque ou quoi, c'est vraiment du Nutella quoi. On t'a compris à un moment, c'est bon? Ouais clairement, c'est pas la même que nature, on va pas se mentir. Bon après ils sont froids, hein, c'est normal que ça ait un petit peu moins de saveur. Est-ce que j'aurais dû prendre le sundae peut-être? Dites-moi dans les commentaires si ça en vaut la peine. En tout cas mesdames et messieurs, ces churros sont plutôt validés. Je pense que c'est meilleur à manger quand c'est chaud et que ça vient de sortir de la friteuse. Une chose est sûre par contre, bordel, va te mettre ça au fond de ton ventre là à la fin d'un truc comme ça. C'est un peu tendu, je vais pas vous mentir, mais j'avais envie de tester un dessert. Je pense que ça aurait été difficile de faire rentrer le sundae là. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ça, au moins ça se conserve un peu mieux. Et voilà les amis quoi, finalement j'ai envie de vous dire... C'est terminé? Dites-moi si j'ai raté quelque chose sur la carte qui en valait la peine, et on se fera peut-être un épisode 2, ou alors on prendra toute la carte, ou tous les burgers, ou je sais pas. Et j'espère comme d'habitude que vous avez passé un bon moment les potes, si c'est le cas, le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement en activant la cloche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve la semaine prochaine à 18 h comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, profitez du soleil, prenez soin de vous, et ciao!